Parfois, la chance est juste pas de notre côté. Mais quand l'impensable se produit, vous serez étonné de découvrir à quel point certaines personnes s'en sortent bien. Des chutes libres aux accidents météorologiques anormaux. Voilà des personnes qui ont survécu à l'impossible. Numéro 10, Natalia Pasternak. Un après-midi d'été de juin 2015, Natalia Pasternak, 55 ans, et son amie Valentina Gorodetskaya, 80 ans, se promenaient dans la forêt sibérienne en ramassant de la sève de bouleau sans savoir que c'était une balade dont elles auraient pu ne jamais revenir. Le couple avait sans le savoir croisé le chemin d'un énorme ours brun qui a fait un premier pas vers le chien de Valentina, avant de se tourner vers Natalia, mère de 2 enfants, après avoir tenté d'éloigner l'animal sauvage de son ami en le frappant avec un bâton. Valentina a couru chercher de l'aide, laissant Natalia affronter ses mâchoires mortelles. Au bout d'1 heure, l'ours a supposé que sa proie mutilée était finalement morte et a commencé à enterrer Natalia avec de la terre et des feuilles pour la manger plus tard. La police est arrivée et a remarqué qu'elle respirait encore. Et sans avoir le choix, ils ont tiré sur l'ours et ont déterré Natalia, qui s'est complètement rétablie à l'hôpital. Bien qu'elle ait été enterrée vivante et allait finir comme repas pour l'ours brun, Natalia Pasternak a vécu et a même raconté son histoire sur les réseaux sociaux avec la légende « La vie est belle ». Numéro 9, Phineas Gage. Le cas de Phineas Gage est littéralement époustouflant. Le 13 septembre 1848, Gage, alors âgé de 25 ans, était contremaître d'une équipe préparant un chemin de fer près de Cavendish, dans le Vermont, quand tout va mal. Il utilisait une tige de bourrage de fer pour mettre de la poudre explosive dans un trou quand la poudre a soudainement explosé. Envoyant la tige de 1 mètre de long, de 3 cm de diamètre dans les airs. La tige a pénétré sa joue gauche, déchirant son cerveau et sortant par l'arrière de son crâne, pour atterrir à 24 mètres. Incroyablement, Gage a pu marcher jusqu'au chariot à proximité, pour alerter un collègue qui l'a emmené chez un médecin, qui a été étonné de le trouver conscient et capable de communiquer. Malgré la perte de la vision dans son œil gauche, Gage a pu quitter sa maison en 1 mois et pouvait même raconter exactement quand et comment l'accident s'était produit. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que ses proches ne remarquent qu'un truc n'allait pas. Son tempérament calme a été remplacé par une agressivité folle et un manque de civilité, et sa famille et ses amis disaient qu'il n'était plus lui-même. Des études menées en 2012 ont conclu que la blessure avait détruit environ 11% de la substance blanche de son lobe frontal et 4% de son cortex cérébral. Avec des dommages irréversibles, Gage reste un des patients les plus connus en neurosciences. Numéro 8, Casey Wagner. On dit que la foudre ne frappe jamais 2 fois, mais un homme a appris à ses dépens que le dicton ne sont pas toujours vrais. En octobre 2013, Casey Wagner, 31 ans, assistait à un événement automobile annuel à San Joe au Texas, appelé Redneck Sweet Playchecks, quand les nuages orageux ont commencé à arriver. En attendant qu'un ami revienne des WC, Wagner s'est réfugié sous un arbre. Une erreur qu'il va cher payer. Au moment où il a remarqué des étincelles électriques sur le tronc de l'arbre, il était déjà trop tard. Il est frappé par la foudre. Et avant de pouvoir toucher le sol, un deuxième éclair frappa sa botte, lui envoyant de l'électricité dans le corps. Heureusement, une infirmière qui était là s'est précipitée et l'a gardé conscient en attendant l'arrivée de l'ambulance. Étonnamment, après une seule nuit à l'hôpital, Casey a été libéré sans blessure majeure et les médecins ont dit qu'il était un miracle vivant. Les chances d'être frappé par la foudre aux États-Unis sont d'environ 1 sur 750 000. Alors Casey Wagner a eu une chance incroyable de survivre à un double éclair. Mais en tout cas, une chose est sûre, il n'ira plus sous un arbre quand il fait mauvais. Numéro 7, Sumbora. En août 2018, un homme a bravé tous les obstacles, en survivant 4 jours dans la jungle cambodgienne, sans nourriture, eau, ni moyen de s'échapper. Oh et je vous ai dit qu'il était coincé entre 2 rochers géants. Sumbora, 28 ans, parcourait la jungle de la montagne Chakri, dans la province nord-ouest de Battamburg, à la recherche d'excréments de chauves-souris ou guano, pour les vendre comme engrais, quand sa lampe est tombée dans un petit creux. En se penchant pour la récupérer, Bora a glissé et est tombé dans la crevasse étroite du terrain rocheux, où il s'est retrouvé coincé dans la paroi rocheuse pendant 4 longs jours. Finalement, son frère inquiet l'a trouvé et a alerté les autorités, qui ont pris cette incroyable photo d'en haut avant de commencer une opération minutieuse pour le libérer. Il a fallu environ 10 heures et 200 sauveteurs pour couper les parties de la roche qu'il avait piégée et l'emmener à l'hôpital.
Le chef de la police cambodgienne a depuis déclaré la montagne Chakrai interdite à l'escalade. Et même s'il était dangereusement faible, Sam Bora s'est rétabli, faisant de lui un homme incroyablement chanceux. Numéro 6, Christine McKenzie. Le parachutisme est un plaisir pour certains, mais pour beaucoup d'autres, l'idée de tomber du ciel est un cauchemar total, même avec un parachute. Quand Christine McKenzie, 23 ans, se préparait pour son 112e saut en parachute en août 2004, elle ne se doutait pas qu'il allait être différent de ses précédents. En tant que parachutiste chevronné, McKenzie n'a pas sourcillé en commençant sa descente de 3350 mètres, jusqu'à ce qu'il lui faille se préparer pour l'atterrissage et que son parachute ne s'ouvre pas. Essayant de ne pas paniquer, elle a tiré sur le cordon de son parachute d'urgence. Mais les lignes se sont emmêlées et elle tombe vers le sol en chute libre pendant 45 secondes, avant de s'écraser sur des câbles électriques. En absorbant la plus grande partie de l'énergie de sa chute, les lignes électriques ont sauvé la vie de McKenzie. Et quand elle a été admise à l'hôpital, elle a eu qu'un bassin cassé. L'instructrice de parachutisme, Vanna Gulliver, a été stupéfaite qu'elle survive et a dit qu'un problème avec le parachute de secours est presque impossible. Et McKenzie a même dit que depuis son lit d'hôpital, qu'elle continuerait à sauter. Numéro 5, Greg Rasmussen. Greg Rasmussen est un défenseur des animaux, qui s'est approché un peu trop près de certains des prédateurs les plus féroces de la brousse africaine en 2003. Rasmussen était dans son avion monomoteur au-dessus du parc national de Hwange au Zimbabwe, à la recherche de rhinocéros en voie de disparition, quand il a perdu contrôle lors de vents intenses et s'est écrasé dans les plaines. Après s'être vite rendu compte qu'il s'était cassé les deux jambes, il a pu se traîner jusqu'à un arbre voisin pour s'abriter. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. L'impact avait écrasé sa radio et ses appels à l'aide sont restés sourds. Il s'est vite rendu compte qu'il allait devoir attendre dans le désert. Vulnérable et exposé, il est devenu une proie facile et sympa pour les prédateurs. Et quand les vautours l'ont repéré, un troupeau d'éléphants s'est dirigé vers l'épave. Rasmussen a vite tapé la coque en alu de son avion avec un bâton pour les effrayer. Et fait pareil après avoir entendu le rugissement d'une lionne au crépuscule. Après avoir survécu à la nuit et repoussé une hyène affamée avec son tambour, il a été trouvé et sauvé. Et après une centaine d'opérations, il peut partiellement utiliser ses jambes. Et il est moins grand de 7,6 cm. Numéro 4, Truman Duncan. Obtenir le titre de l'homme miraculé, c'est pas rien. Mais Truman Duncan, 40 ans, mérite carrément ce titre. Après avoir été coupé en deux et avoir survécu. En juin 2006, il travaillait chez Greenbrier Rail Service à Cleburne au Texas, quand il est tombé entre deux wagons de marchandises en mouvement et a failli mourir. Après s'être accroché pendant 20 secondes, il a été pris sous les roues, supportant un poids de 9000 kg, et a été traîné sur 15 mètres avant d'avoir son os du bassin coupé. Miraculeusement, il est resté conscient et a même appelé le secours avant d'attendre 45 minutes que les ambulanciers le retrouvent. La perte de sang avait envoyé son corps dans un mode de survie crucial. Et ses organes vitaux, comme son cœur, ses poumons, son foie et un rein, sont restés intacts, après 23 interventions chirurgicales sur 4 mois. Truman, qui utilise maintenant un fauteuil roulant, était de nouveau totalement actif et est même retourné bosser dans un bureau au même endroit. Numéro 3, Anna Bagenholm. En 1999, la chirurgienne orthopédique suédoise, Anna Bagenholm, a marqué l'histoire de la médecine quand elle a été réanimée de manière choquante après avoir été morte de froid quelques 24 heures plus tôt. Bagenholm, 29 ans, skiait avec des collègues dans les montagnes Kiolen en Norvège, quand elle a perdu le contrôle dans une descente raide et est tombée dans un ruisseau gelé. Un trou s'est ouvert, l'avalant la tête la première et la piégeant sous 20 cm de glace. Quand ses amis l'ont trouvée et ont tenté de la sortir, seuls ses pieds et ses skis sortaient de la glace. Après 40 minutes en respirant avec une minuscule poche d'air, sa température corporelle a atteint 13,7 degrés et elle est entrée en arrêt circulatoire. Quand les sauveteurs l'ont déterrée, elle était sous la glace depuis 80 minutes. Et quand elle a été transportée par avion à l'hôpital, elle était cliniquement morte depuis 2 heures. Après avoir réchauffé son sang, son cœur a miraculeusement redémarré 24 heures après sa chute initiale. Et après plus d'1 an, elle a pu à nouveau bouger. Les médecins pensent que le froid extrême a ralenti son métabolisme. Donc, le cerveau a besoin de moins d'oxygène. Et l'hypothermie induite est maintenant pratiquée avec des patients critiques pour prolonger la fenêtre nécessaire pour sauver des vies. Numéro 2, Ron Hunt. Ça peut sembler improbable que le sujet de cette radiographie soit bien vivant. Mais cet homme super chanceux a bien survécu.
Le 15 août 2003, Ron Hunt, ouvrier du bâtiment, travaillait dans la subdivision Tahoe Downer à Truckee en Californie, quand un accident a failli lui coûter sa vie. Hunt forait au-dessus de sa tête debout sur une échelle de 1,8 m quand il a poussé un peu trop fort, ce qui a fait vaciller l'échelle. Réalisant ce qui allait se passer, il a suivi la procédure de sécurité standard en jetant la perceuse de côté. Mais l'outil électrique n'est pas tombé assez loin et il a atterri la tête la première sur le foret de 45 cm de long et 4 cm de diamètre. L'outil a percé sa tête en entrant dans son œil droit et en sortant d'environ 15 cm par le côté de son crâne. Mais il a miraculeusement poussé son cerveau de côté, évitant les lésions cérébrales, la paralysie et la mort. Les spécialistes avaient initialement prévu de couper le foret, mais ont décidé de le dévisser. Et Hunt s'est remis de ses blessures en un peu moins d'1 mois. Malgré la perte d'un œil et une fracture du crâne, il en est sorti relativement indemne. Et sa santé cognitive s'est avérée encore meilleure que le cas curieux de Phineas Cage. Avant de continuer, regardez ces images incroyables capturées par une caméra casque qui montre le moment où le motocycliste Tyler Smith a basculé dans les airs et a atterri sur ses pieds après avoir été heurté par une voiture roulant trop vite en revenant du boulot. Cet événement extraordinaire a eu lieu à San Francisco en 2015, quand la voiture est sortie de nulle part après avoir grillé un feu rouge et a heurté Mr. Smith sur le côté. Sa moto Daytona a été détruite en un instant, mais heureusement, il portait toutes les protections appropriées. Smith a eu que de petites ecchymoses et a été étonné de se retrouver debout, ayant sûrement aussi sauvé la vie des piétons qui traversaient à droite. Numéro 1. L'heureuse échappée du rondin. Si vous avez déjà vu Destination Finale 2, vous vous souviendrez de cette scène terrifiante, mais votre peur des catastrophes liées aux camions forestiers peut ne pas être si bête que ça. En octobre 2019, un automobiliste géorgien a eu une chance incroyable après que son Nissan Xterra 2003 ait été empalé par des rondins de l'avant à l'arrière. Le chauffeur anonyme se penchait pour ramasser son café quand il a embouti un camion forestier qui a envoyé jusqu'à 40 arbres abattus dans son pare-brise. On dirait un piège mortel. Mais heureusement, le conducteur s'en est sorti avec juste des blessures mineures comme son siège n'était pas en position verticale au moment de l'impact. Les pompiers ont coupé à travers les bûches avant de secourir l'homme en 10 à 15 minutes environ. Et le premier pompier a été étonné de voir que sa tête s'était retrouvée dans un trou parfaitement dimensionné pour le protéger. Il devrait acheter un billet de loterie avec ce genre de chance. Alors, laquelle de ces personnes a été la plus chanceuse selon vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.